retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette. Donc aujourd'hui, ça va être la recette de la pâte sucrée. Donc pour cette recette, on aura besoin de 300 g de farine, 145 g de beurre, 108 g de sucre glace, 2 g de sel, 24 g de poudre d'amande et un œuf. Donc pour élaborer la recette, on commence par mettre le beurre dans le mélangeur. On va le mettre à tourner un petit peu pour le ramollir. On va incorporer le sucre glace. Voilà. Donc une fois que votre beurre et votre sucre glace sont bien homogènes, on va ajouter tout le reste des poudres, c'est-à-dire la farine, la poudre d'amande et le sel. Notre poudre d'amande, notre farine. Et donc maintenant on laisse sabler la pâte correctement. Donc voilà, une fois que votre pâte est sablée correctement, c'est-à-dire que vous n'avez plus de gros morceaux de beurre, que tout est bien mélangé, on va incorporer l'œuf. Et après on va faire tourner jusqu'à l'obtention d'une pâte bien homogène. Il ne faut pas laisser tourner trop longtemps, sinon la pâte après elle va être trop friable. Dès que c'est tout mélangé correctement, on arrête. Donc voilà, là on a notre pâte qui est très homogène, tout est bien mélangé. Maintenant on va l'arrêter, on va la réserver dans du papier film et au frigo jusqu'à demain. Donc voilà, on a notre pâte sucrée qui est filmée, prête à aller au frigo. Alors avec cette pâte, on peut faire tout ce qui est clafoutis. Donc là, nous, ça sera pour une tarte à la rhubarbe, clafoutis, n'importe quel fruit. Et après, on peut faire toutes les tartes qui sont avec des fruits qui ne cuisent pas. Donc voilà. Donc là, maintenant, on a notre rhubarbe. Voilà, c'est de la rhubarbe congelée parce que bien sûr, c'est pas la saison. Donc on va mettre un petit peu de sucre à l'intérieur qui fait que ça va bien faire dégorger l'eau de la rhubarbe jusqu'à demain. Comme ça, on égouttera demain tranquillement et en même temps qu'on foncera notre tarte. On a à peu près, vous voyez, une grosse poignée de sucre. Voilà. Et ça, on met au frigo, filmé jusqu'à demain. Alors, on se retrouve pour la suite de notre recette de tarte à la rhubarbe. Donc, on récupère notre pâte qu'on avait pris au frigo, filmé hier. On en prend un bon morceau. Donc là on va la travailler un petit peu pour pouvoir l'étaler correctement, parce que c'est une pâte quand même qui est friable et qui est un petit peu dure. Donc voilà, on a notre pâte qui est bien homogène. Alors dans un premier temps par contre, il faut mettre à égoutter votre rhubarbe qui a trempé avec le sucre hier, pour bien enlever tout le jus. Voilà, donc allez, on étale comme d'habitude. Un quart de tour, pour garder la pâte bien ronde. Donc voilà, on a notre pâte qui est étalée. Un petit coup de pique-vite. Donc on récupère notre cercle ou votre moule. Hop. On met notre pâte délicatement, on la centre. Et là, pareil, on va bien foncer notre coin du fond. Voilà. Donc une fois que notre cercle est bien foncé, qu'on a bien fait attention à aller bien dans les angles au fond, on va mettre un petit coup de rouleau pour couper la pâte. Voilà, hop. Continue. Donc là, on égalise gentiment. Tout ça sur une plaque de cuisson. Et on va faire une pré-cuisson. C'est-à-dire qu'on va mettre le fond 3-4 minutes au four tout de suite pour pouvoir pré-cuire notre pâte. Comme ça évitera qu'à la seconde cuisson, elle bouge et que l'appareil à quiche, enfin l'appareil à flanc, se retrouve dans le four. Notre fond pré-cuit, on va donc préparer notre appareil à flanc. Donc pour cela, il va me falloir 50 g de sucre, 30 g de poudre à crème, ou pour ceux qui n'en ont pas, vous mettez de la maïzena, c'est pareil. Un jaune d'œuf et 25 centilitres de crème liquide entière. Donc pour le procédé, on va mettre notre sucre,
la poudre à crème. On mélange. Une fois que c'est mélangé, on met notre jaune d'œuf. Voilà. Et ensuite, on mélange délicatement plusieurs fois notre crème. Donc une fois que notre appareil est terminé, on le réserve au froid en attendant que la tarte sorte. Voilà, là on a notre fond de tarte qui est légèrement pré-cuit. Voilà, je vous ai dit 4 minutes, vous pouvez mettre 5-6 minutes quand même. Voilà, suivant un peu les fours, à 190 degrés à peu près. On va mettre nos morceaux de rhubarbe. Donc voilà, une fois que vous avez réparti vos morceaux de rhubarbe à peu près partout, on n'a plus qu'à verser notre appareil à flanc. Voilà, on essaie de recouvrir au maximum. On enfourne à 190 degrés pendant une demi-heure à peu près, suivant les fours. Voilà, on se retrouve avec notre tarte à la rhubarbe sortie du four après à peu près 40 minutes de cuisson. Voilà, donc maintenant on va passer à la finition. Donc voilà, notre confiture, comme je vous avais dit, soit une confiture d'abricot, de coin, enfin ce que vous avez qui est translucide. Donc on passe un petit coup bien partout. Voilà notre tarte nappée. Donc maintenant on va mettre notre petit décor de sucre glace et ça sera prêt à déguster.